Salut, c'est Erwan. Dans cette vidéo, tu vas voir comment j'ai fait plus de 9 millions de vues avec une seule vidéo et comment j'ai pris presque 100 000 abonnés en 90 jours. J'ai ensuite monétisé ma commu et généré plusieurs dizaines de milliers d'euros et j'ai aidé plusieurs clientes à exploser comme Madison, Lila et d'autres influenceurs. La réalité, c'est que tout se repose sur les stratégies que la plupart des créateurs de contenu français n'utilisent pas parce que ces techniques-là, elles viennent des États-Unis. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment créer une vidéo qui attire une audience en utilisant ces techniques-là. Et surtout, comment tu peux les appliquer même si tu pars de zéro. Je vais aussi te décortiquer ce qui fait vraiment une bonne vidéo aujourd'hui avec des exemples concrets, pas de la théorie. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer exactement comment tu peux utiliser ces techniques-là pour grandir ton audience rapidement. C'est parti. Je suis pas magicien, mais je vais pouvoir t'expliquer directement pourquoi tes vidéos ne marchent pas. Et tout se résout directement dans l'algorithme. L'algorithme, c'est le petit robot qu'il y a dans Instagram qui va te permettre ou non directement de percer. Si l'algorithme voit que ta vidéo respecte tous les principes qui font qu'une vidéo marche, ils vont te propulser vers le haut. Et si tu ne respectes pas ces principes directement, ça ne va pas marcher. En gros, pour que tu comprennes, sur Instagram, c'est très simple. Tout le monde scrolle, tout le monde regarde des Reels. Et ce qui va faire que l'algorithme va te propulser, c'est la rétention. La rétention, c'est combien de temps une personne en moyenne va rester sur ta vidéo. Et tu as sûrement dû entendre parler du hook. Le hook, c'est la partie la plus importante. En gros, pour t'expliquer, le hook, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. Tu vois souvent sur mes vidéos, surtout sur celle qui a fait 9 millions, il y a plusieurs aspects qui ont été respectés, qui ont fait que la vidéo a marché. Il y a un hook visuel. Donc, moi, mon hook que j'ai choisi, c'est de montrer mon corps tout mince directement, vraiment sans honte, sans crainte, avec un gros texte dessus. Ce qui va faire que les gens, ils vont se dire « Attends, la vidéo, elle peut être intéressante. C'est quelqu'un qui a un corps un peu difforme, un peu différent des autres personnes. Donc, ça peut être vraiment intéressant de suivre la vidéo. Plus, généralement, moi, j'aime bien mettre des gros titres, vraiment tape à l'œil. Comme ça, les gens, en fait, ils n'ont pas besoin d'attendre pour juste entendre ma voix ou quoi que ce soit. Il y a le titre de la vidéo qui apparaît directement en gros. Et ça, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Elle a fait 9 millions et 100 000 vues à l'heure actuelle. Et j'ai gagné 45 000 abonnés via cette vidéo. L'algorithme fonctionne d'une façon très simple à comprendre. En gros, quand tu vas sortir une vidéo, l'algorithme va montrer ta vidéo à un petit groupe de personnes. On va dire en moyenne, je crois que c'est près de 1000 personnes qui vont voir ta vidéo. Et par rapport au résultat de ces 1000 vues, donc par rapport au nombre de likes, de commentaires, de partages, d'enregistrements, si la vidéo a fait des bonnes stats dès le début, elle va être propulsée vers le haut. Et à contrario, si tu as 5-6 likes alors que tu as fait 1000 vues et qu'il n'y a aucun engagement, aucun commentaire et que les gens swipe directement, bah ça va pas marcher. Et ça, c'est le problème de 99% des créateurs de contenu, c'est que directement les gens ne respectent pas les principes qui vont faire qu'une vidéo marche et après ils vont se plaindre que oh, bah, l'algorithme il marche pas avec moi ou l'algorithme il me shadowban. Ça, le mot shadowban, tu vas l'entendre et tu l'as sûrement entendu plus d'une fois. Alors que non, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'algorithme, le plus important, c'est la rétention. La rétention, du coup, ça va être les 3 premières secondes où une personne va regarder ta vidéo. Si une personne reste plus de 3 secondes, l'algorithme va se dire « Ah bah tiens, cette personne a fait une vidéo qui est intéressante. » Les gens ne swipent pas, ne scrollent pas directement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le hook, c'est la première chose sur laquelle tu dois te focaliser quand tu vas faire une vidéo. Les hooks ne vont pas marcher directement par rapport à la vidéo que tu vas faire, mais en gros, pour t'expliquer quelque chose qui peut être vraiment très simple, c'est bête, mais tu as déjà dû voir des vidéos où la première seconde, tu vois directement soit une fille qui est un petit peu dénudée ou autre, soit tu vois quelqu'un qui va faire un gros clap devant la caméra, comme ça te capte l'attention, ou ça peut être quelqu'un directement qui arrive et qui saute devant la caméra, ou sinon tu en as d'autres qui vont directement juste être en train de cuisiner ou faire quelque chose qui va attirer l'œil, qui va pas te faire scroller directement. Si je commence une vidéo où je suis vraiment juste comme ça et je vais dire bonjour, je m'appelle Erwan, bah là c'est pas un hook. Aussi après tu as des hooks visuels donc par rapport à ce que tu vas voir à l'écran et tu as les hooks visuels aussi par rapport directement au texte qui peut apparaître sur l'écran. Par rapport aux hooks visuels directement avec du texte, il y a beaucoup de choses à respecter. Déjà le texte, tu ne le mets pas n'importe où. Généralement, si tu prends ton téléphone de manière verticale, tu dois te filmer à hauteur des yeux, donc ton visage doit être au milieu de l'écran, un petit peu juste au-dessus, et le texte doit être vraiment juste en dessous. On va pas commencer à mettre des textes très en haut ou très en bas, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, que tu as déjà dû voir, quand tu prends l'interface d'Instagram sur une vidéo, le bas il est réservé directement au profil de la personne, à la description, et directement tu as les boutons de partage et autres. En haut, c'est pareil, tu as directement le nom de la personne. Donc, ne mets jamais de texte trop haut ou trop bas. Tout doit être centré. Donc, quand tu vas parler, si tu es en face caméra, tes yeux doivent être un petit peu juste au-dessus du milieu et le texte doit être vraiment juste à ce niveau-là.
Ce qui marche aussi très bien, c'est les hooks d'attention. Tu as déjà dû voir des vidéos où quelqu'un se filme directement en mode selfie, en train de regarder dans le vide, et tu sais qu'il y a sûrement un gros beau paysage qui va atterrir juste derrière. Donc ça fait que ça crée de la curiosité qui va faire que tu vas rester sur cette vidéo-là. Et ça, c'est des hooks qui sont vraiment très puissants. J'ai créé des hooks pour des dizaines d'influenceurs, donc si tu as besoin d'aide pour que je t'aide à faire une liste de hooks, n'hésite pas directement à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et à booker ton appel et on pourra en discuter. Mais je peux aider techniquement quasiment toute personne qui veut se lancer, que ce soit dans n'importe quel business, parce que quand tu comprends la base des hooks, c'est très facile de les appliquer. J'englobe vraiment la base des hooks. Tu as d'autres hooks, tu as des hooks sonores, des hooks psychologiques, mais grosso modo, si tu veux te lancer, ce que tu dois bien retenir, c'est que les 3 premières secondes sont importantes. Donc tu te mets à la place de la personne qui regarde ta vidéo. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'elle va rester ces 3 secondes-là par rapport à ta niche. Si tu es dans les animaux, bah, tu sais exactement tu vas devoir mettre un animal cool ou une description ou une caption assez cool sur l'image. Tu as des centaines, dizaines de milliers de hooks. Vraiment, il n'y a pas un hook qui va marcher plus qu'un autre. Tout dépend directement de ta niche et de comment tu veux voir les choses. Ensuite aussi, on peut parler aussi de l'aspect psychologique. Ce qui a marché vraiment bien pour moi, c'est les vidéos de type série. Donc une série, c'est, tu connais le mot, c'est un épisode 1, un épisode 2, un épisode 3, un épisode 4. C'est quelque chose qui peut se rallonger dans la durée et avec un résultat promis ou non à la fin. Ce qui va faire que les gens vont être hype et moi ça a vraiment bien marché dans le sens où j'ai expliqué un petit peu ma transformation. J'avais fait un challenge de prendre 10 kilos en 90 jours, enfin quasiment en 100 jours. Malheureusement, j'ai pas réussi parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais cette série de vidéos, j'en ai fait après une vidéo par jour pendant 100 jours et j'ai généré à peu près 250 millions de vues et du coup après 120 000 abonnés sur Instagram, 60 000 sur TikTok et après 15 ou 20 000 sur YouTube. L'aspect psychologique, c'est qu'il faut que ta vidéo ou ton contenu résonne avec d'autres personnes. Donc je vais surtout prendre mon exemple parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, je pense. Parce que vu que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous me connaissez de base. Donc moi en fait, ce qui a bien marché, c'est que j'ai pas eu peur de montrer mes faiblesses. Sur Instagram, je pense que tu vas être au courant que les gens adorent flex, adorent montrer de la richesse, adorent montrer que leur vie est tellement parfaite qu'ils voyagent tout au long de l'année. Désolé. Qu'ils ont aucun problème. Moi, j'ai vraiment fait l'inverse. Moi, ma vie, elle était merdique à un moment donné et j'en ai parlé et j'ai assumé. Franchement, j'ai jamais eu de problème de dire que ouais, j'ai eu des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue. Parce qu'il faut vraiment être authentique. Vraiment, ce qui fait une grosse différence entre un influenceur faux qui va pas durer sur le temps et une personne qui va pouvoir vraiment créer du contenu et en vivre à un moment donné, c'est une personne qui directement est vulnérable et n'a pas peur de le montrer. Donc moi, j'ai toujours été, on va dire, réel avec mon audience. Ok, j'ai peut-être une vie plus cool et plus instagrammable que d'autres personnes, mais derrière, j'ai toujours parlé des défauts de vivre aux États-Unis, des défauts d'être créateur de contenu, des défauts de faire la fête tous les jours. Et ça, c'est ce qui a permis que mon audience est engagée. L'engagement, c'est ce qu'il y a le plus précieux. Tu peux avoir, je connais beaucoup d'influenceurs, même des Américains, qui ont entre 100, 200, voire 500, 600 000 abonnés, qui ont un engagement nul parce que les gens ne les connaissent pas, les gens ne retiennent pas leur nom. Je voyais une fille un petit peu avant, vous avez sûrement dû la voir sur mes vidéos, c'est Nana. Et bah Nana, le problème c'est qu'elle a 600 000 abonnés, mais sur ses vidéos, je fais 10 à 15 fois plus de vues qu'elle parce que personne ne la connaît réellement. Elle ne fait rien pour être engagée avec sa communauté, elle ne discute avec personne, elle fait vraiment tout l'inverse de ce qu'il faut faire en tant que créateur de contenu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était déjà connue il y a 10 ans. Donc elle est vraiment ce qu'on appelle en fin de produit, en fin de carrière, mais elle essaye quand même. Et ça ne marchera sûrement plus jamais parce qu'elle a perdu, on va dire, le sens de toujours faire des vidéos pour vraiment avec un but bien précis. Moi, vraiment, je ne vous cache pas que j'ai fait vraiment tout l'inverse. Moi, j'ai toujours fait des vidéos de base, c'était pour montrer à ma famille que j'allais bien. J'ai commencé les réseaux sociaux quand c'était le Covid et vu que c'était un petit peu compliqué partout dans le monde, je me suis dit bah tiens je vais faire des vidéos juste pour ma famille et j'ai toujours continué dans ce sens où j'ai jamais vraiment essayé de prendre ça au sérieux et enfin, ça a marché au final mais vraiment ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez vous lancer réellement il vous faut pas penser à faire des tuiles, faut pas penser à faire des vues, faut directement faut prendre du kiff. Moi, j'ai jamais vraiment. Moi, j'ai toujours été un peu dans le digital, j'ai toujours été dans le marketing, dans la création de contenu pour les autres personnes. Donc en fait, j'ai toujours eu un pied dedans. Vraiment, si votre but c'est de vous lancer sur les réseaux sans, en pensant directement thune ou vu, ben, je vous conseille d'arrêter directement parce que ça va pas marcher.
Vraiment, faut avoir un amour de ce que vous faites. Si votre passion c'est la cuisine et que vous voulez faire des vidéos sur la cuisine, vous allez avoir beaucoup plus de succès qu'une personne, on va dire, qui est millionnaire, qui va avoir beaucoup de choses à montrer, mais qui n'a pas de personnalité et qui n'a pas de but précis. Pendant qu'on parle de cet aspect-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un grand aspect à respecter pour pouvoir directement devenir viral, c'est le branding. C'est comment vous allez vous vendre. Donc moi, comme je l'ai dit, par rapport à ma situation personnelle, j'ai été le petit mec un peu vulnérable, un petit peu qui vit à l'étranger, qui a une vie un peu spéciale, sachant que j'étais assistant de milliardaire et tout ça. Ça, c'est ce qui a fait que les gens directement ont pris un intérêt et vraiment un aspect vraiment en mode... Il y a beaucoup de gens qui me voient comme leur petit frère ou comme leur grand frère ou autre. Et j'ai jamais vraiment travaillé à fond là-dessus parce que c'est ma personnalité de base et j'ai pas voulu, on va dire, me créer un style. J'aurais pu vraiment à un moment donné être en mode regardez, tiens c'est Erwan, j'ai gagné 100 000 abonnés, je suis meilleur que vous, j'ai une belle vie et trucs. Non, moi je m'en fous clairement. Moi je suis sur les réseaux parce que je kiffe ce que je fais, je kiffe aider, je kiffe conseiller, je kiffe parler de ma vie. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Vous avez sûrement su le voir, je suis sur les réseaux depuis plusieurs années. Je parle beaucoup et j'aime bien, c'est un peu ma thérapie. Je vois pas de psy ou autre. Moi, mon psy, c'est directement de pouvoir directement parler avec ma communauté. Donc, pour revenir au branding, il faut savoir se vendre. Savoir se vendre, c'est à travers les vidéos, à travers les stories, les contenus et comment directement vous projetez par rapport aux gens. Une des erreurs que font beaucoup de créateurs de contenu qui ont une ou deux vidéos qui marchent, c'est qu'ils pensent que ça y est, la machine est en marche, alors que non, pas du tout. T'en as beaucoup qui se reposent sur leur laurier en se disant ah bah tiens j'ai fait une vidéo qui a buzzé, ça y est, toutes les vidéos derrière vont buzzer. Non, franchement, créer un persona et gérer son branding, ça prend plusieurs années. C'est pas en question de semaines, de jours ou de mois, c'est que c'est sur vraiment la longue durée. Les gens qui vont vous directement commencer à vous apprécier, à regarder vos vidéos, c'est parce qu'il va y avoir plusieurs aspects qui rentrent en compte. C'est que votre personnalité marche bien, c'est que vous avez une passion qui peut être intéressante, c'est que votre mode de vie peut être un petit peu différent. Donc il faut que les gens un peu arrivent directement à s'associer à votre image. Moi, je sais que la plupart des personnes qui me suivent, c'est qu'ils ont un intérêt directement soit aux États-Unis, soit un aspect en mode prendre du poids ou perdre du poids, des gens qui sont pas sûrs de leur personne, ou des personnes directement qui me suivent juste pour le divertissement. Et c'est ça qui va faire que les gens vont me suivre plus que quelqu'un d'autre qui va être dans un aspect similaire. C'est que j'ai réussi à prendre directement le fait que je vis aux États-Unis, le fait que j'ai des problèmes de santé mentale, l'aspect que je travaille pour des riches et j'en ai fait directement ce que je suis, Erwan, à l'heure actuelle. Un autre conseil que je donne beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui vont prendre 5, 6, 10 000 abonnés et qui vont se sentir comme les futurs influenceurs. Redescendez, il faut arrêter de se prendre pour je sais pas quoi, t'en as beaucoup qui prennent la grosse tête et ça ne marchera jamais parce que qui êtes-vous? C'est pas parce que vous avez des abonnés sur votre compteur Instagram que vous êtes quelqu'un. Non, restez fidèle à vous-même. Ne changez pas parce que vous allez commencer à faire des thunes, vous allez commencer à faire des vues ou autre. Vraiment, clairement, moi que j'ai 10 abonnés ou 1 million, je serai toujours la même personne parce que ça change pas qui je suis. Vraiment, si vous comptez essayer de me dire percer sur les réseaux et qu'à un moment donné vous commencez à prendre la grosse tête, bon courage pour rester vraiment à votre top parce que vous allez vite dégringoler. Désolé, j'ai pas préparé cette vidéo, je suis quelqu'un de réel, hein. Moi je fais pas ça pour la gloire ou autre, j'aime bien juste expliquer un petit peu comment j'ai réussi et comment vous allez pouvoir faire aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'édit, il n'y aura pas de montage, cette vidéo elle est vraiment brute. Interagissez avec votre audience. Du coup, pour rejoindre le point que j'ai dit juste avant, ne prenez pas la grosse tête. Je sais que ça peut prendre du temps de répondre à son audience, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez fait 10 000 vues, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont vu votre vidéo. Donc c'est vraiment juste incroyable. Et ces personnes-là peuvent être pris d'intérêt pour vous, peuvent vous poser des questions. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est pour entretenir votre branding, n'hésitez surtout pas à répondre aux commentaires. Je sais que moi, au début, je faisais ça vraiment, je répondais à tous les commentaires. À un moment donné, vous allez voir que c'est un petit peu compliqué parce que ma vidéo qui a fait le plus de vues, je crois qu'elle a pris, il y a 7000 commentaires dessus. C'est un peu compliqué de répondre à 7000 commentaires, mais j'essaie toujours de trouver des commentaires où il y a des questions, il y a des interrogations, et pour y répondre. Et pareil, dans les messages privés, ne prenez pas la grosse tête, c'est part du métier. Il y a des gens qui vont vous envoyer des messages, qui vont vous poser des questions. Interagissez avec ces personnes-là. Parce que c'est ces personnes-là qui vont faire que votre succès va être rapide, long, existant ou inexistant. Moi, j'essaie de répondre vraiment à tous les DM que je reçois. Vraiment, après, si c'est des gens qui vont me demander des thunes, tout ça, j'en ai beaucoup, des gens qui me demandent des thunes, ou des questions un peu débiles, ou genre des trucs privés, ou même des messages de haineux.
Ça, je laisse tomber, mais j'essaie vraiment d'être le plus actif. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, il y a un cheat code que vous allez sûrement entendre nulle part ailleurs, parce que ça, pareil, ça vient des States. C'est que, et soyez vérifiés sur Instagram. Je vais vous donner deux petites raisons. C'est que quand vous avez le petit badge bleu, ça a un coût, en dollars, c'est 14,99$ par mois, donc ce qui fait à peu près 12 euros. Je vous conseille réellement pour une seule et bonne raison. C'est que quand vous allez commenter, vos commentaires vont s'afficher directement tout en haut des vidéos et pas dans le bas du fond si vous n'êtes pas vérifié. Et ça, c'est le gros avantage, c'est que j'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'abonnés par rapport à ça. C'est que je trouvais toujours des vidéos qui commençaient à buzzer un petit peu, qui avaient 6 heures d'existence. Et j'essayais toujours de mettre un petit commentaire drôle. Et vu que c'était vérifié, mon commentaire déjà ça apparaissait tout en haut. Et quand tu commences à avoir 100, 200, 500, 1000, 10 000 likes sur un commentaire, ça t'augmente ta possibilité d'avoir plus d'abonnés. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. Et ça, c'est un conseil vraiment de base que je donne vraiment juste à mes clients. Mais c'est cadeau, vous pouvez l'avoir gratuitement celui-là. Et dans les conseils que vous allez sûrement voir nulle part ailleurs parce que personne n'en parle et parce que je suis trop gentil de vous les donner, la qualité n'est pas au-dessus, n'est pas supérieure à la quantité. Sur les réseaux sociaux, l'algorithme a énormément changé. Donc, je vous conseille de poster le plus de fois possible. Avant, il fallait vraiment poster du contenu vraiment intéressant, 1 ou 2 fois par jour maximum. À l'heure actuelle, la quantité est vraiment supérieure à la qualité parce que si vous allez poster 5-6 vidéos par jour sur une semaine, grosso modo, ça fait 40 vidéos. Comparé à une personne qui va poster une vidéo par jour, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir une vidéo qui va buzzer sur vos 6 journalières qu'une personne qui va poster une seule fois par jour. Donc, testez. C'est vraiment Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du test. Essayez des vidéos longues, plus d'une minute, essayez des vidéos courtes, essayez des vidéos avec des quotes, avec des phrases dessus, essayez des vidéos de danse, si vous faites de la danse, essayez plusieurs types de contenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la meilleure façon de percer à l'heure actuelle, c'est de nourrir l'algorithme en testant plusieurs choses. Donc vous allez directement essayer plusieurs formats de vidéos et quand vous allez avoir des résultats, on va dire si vous faites en moyenne 500 vues et qu'il y a une vidéo qui va passer les 3-4 000 vues, voilà, là vous avez le résultat dans les yeux. Ça veut dire que ce type de contenu-là est intéressant pour les gens. Donc vous allez pouvoir le répéter et changer les choses qui n'ont pas été vraiment bien par rapport à cette vidéo-là. Et ça, c'est vraiment très important. Et quand vous allez commencer directement sur les réseaux, spécialement sur TikTok, parce que TikTok c'est un petit peu différent que d'Instagram sur l'algorithme, n'hésitez surtout pas à poster 10-15 fois par jour. Et je ne rigole pas, vous pouvez vraiment poster le plus de fois possible. C'est vraiment recommandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, encore un conseil gratuit que normalement je ne donne pas sur les vidéos comme ça, mais quand vous commencez un nouveau compte sur Instagram et sur TikTok, l'algorithme va vous pousser plus qu'un compte avec d'ancienneté parce que c'est comme ça qu'ils font les thunes, c'est comme ça qu'ils vous font payer comme moi pour le petit badge bleu, mais vraiment c'est un investissement à faire. Vraiment, vos 30 premiers jours, c'est la phase de testing et surtout, vous devez ne surtout pas hésiter à poster le plus possible. Quand j'ai commencé mon challenge de prendre 10 kilos en 100 jours, au début, je postais 3 à 4 vidéos par jour. Vraiment, j'y allais à fond et c'est ce qui a fait que j'ai eu des résultats directs parce que Après, je sais que tout le monde ne veut pas se permettre de créer 4 vidéos par jour, c'est beaucoup de travail. Mais si vous avez le week-end libre et que votre but c'est vraiment de percer à un moment donné, je vous conseille réellement de vous y mettre à fond. Vos samedis, vos dimanches, c'est vraiment jour d'enregistrement. Moi, ce que je faisais, c'est que l'avantage, c'est que j'ai eu besoin de travailler. Donc, j'étais toujours un petit peu libre à la maison. Tous les matins, c'était mes séances d'enregistrement. Je passais 2-3 heures par jour à enregistrer les vidéos de la journée et les poster. Parce qu'en plus, vu que je vais aux États-Unis, j'ai un décalage de 9 heures par rapport à la France. Donc, moi, c'était assez simple. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes toujours en salarié ou autre et que vous n'avez pas beaucoup de temps libre, prenez votre seul jour ou c'est votre week-end pour créer le plus de contenu pour la semaine, comme ça vous avez beaucoup moins de stress après. S'il y a quelque chose à savoir, c'est que n'essayez pas de copier ce que font les autres personnes. C'est bien beau de copier, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le problème c'est qu'à un moment donné, ça va se voir, les gens vont le remarquer et quand une personne que vous copiez va changer de type de sujet, vous allez être un petit peu emmerdé parce qu'il n'y aura plus votre marché à idées qui va vous alimenter. Vraiment, n'hésitez pas à prendre des petites idées à gauche à droite, mais soyez authentique. L'authenticité marche beaucoup plus que copier n'importe quel type de créateur de contenu, parce que sur la durée, ça ne marchera pas. Vraiment, l'avantage d'être authentique, c'est qu'en fait, vous allez commencer à développer
votre créativité, le fait de savoir éditer une vidéo, d'avoir votre propre style. Et c'est ce qui va faire que les gens vont vous apprécier comparé à si vous allez prendre toutes les trends qu'il y a ou toutes les vidéos qui marchent d'une personne ou autre. Vous allez vite être catégorisé comme un plagieur et on n'aime pas les plagieurs sur les réseaux sociaux. Ensuite, ne postez pas à n'importe quelle heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez créer du contenu, mettez-vous toujours à la place de quelqu'un qui va tomber sur votre contenu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne poste pas en plein milieu de la nuit. On ne poste pas quand c'est les heures de travail ou de bureau. Si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, désolé, je me suis poussé une moustache, donc j'ai des poils qui me rentrent dans la bouche. C'est un petit peu compliqué. Mais pour revenir à nos moutons, quand vous allez commencer à poster vos vidéos, regardez bien, Instagram vous offre vraiment l'opportunité d'aller dans votre insight, dans vos statistiques. Et vous allez dans abonner, dans nouvel abonné, et vous allez tout en bas, et ça va vous mettre votre meilleur active time. En gros, quand est-ce que vos abonnés sont les plus réactifs? Et par rapport à ça, ça va vous donner une idée directement de quand poster. Mais par rapport à mes années, on va dire, d'études du marché français, ce que je vous conseille le plus, c'est de poster soit avant les heures, ça dépend de votre niche et de votre âge, mais si vous êtes quelqu'un de mineur ou étudiant, postez assez tôt le matin, comme ça les gens qui vont être dans le bus ou dans le métro vont tomber sur votre vidéo, ou soit entre 11h du matin et 1h de l'après-midi, parce que c'est le midi, c'est le lunch, les gens vont manger, mais le mieux pour poster, c'est entre 18h et 20h, parce que c'est là que les gens sortent du boulot, sortent de l'école, les gens généralement, avant de manger ou de cuisiner, ça scrolle un petit peu, ou même après manger, ça scrolle un petit peu. Le meilleur, c'est en fin d'après-midi et le soir. Vraiment, si vous avez un projet sérieux et que vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, j'ai lancé directement un petit service où j'aide les créateurs de contenu à se développer et à monétiser leur audience. Donc le lien dans la petite vidéo là, juste en dessous, vous avez juste à cliquer et vous pouvez prendre un appel avec moi ou mon équipe. J'ai recruté une grande équipe. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû savoir que depuis plusieurs mois, je bosse sur un projet et ce projet finalement est arrivé. On va directement vous aider à développer votre audience, à monétiser, à vous apprendre les hooks, à vous apprendre comment éditer une vidéo et comment être viral vraiment très rapidement. Parce que je ne vous cache pas que maintenant que j'ai compris, après plusieurs années de testing, de faire du contenu, que être viral, c'est très très simple quand tu comprends toutes les bases. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien dans la vidéo. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si les hashtags c'était important. Alors je vais vous répondre avec des pincettes, oui et non. Oui, dans le sens où si vous êtes dans une niche qui peut être vraiment très, on va dire, restreinte. Quand je dis restreint, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont créer ce contenu-là. C'est con, mais on va dire, je vais trouver un exemple lambda, mais du water polo. Il n'y a pas tout le monde qui va faire du water polo comparé à faire du basket ou du foot. Donc ça va être des niches qui vont être vraiment beaucoup plus restreintes. Donc là, les hashtags vont être plus vraiment intéressantes parce que c'est des personnes qui vont être directement engagées, qui vont regarder ce type de vidéos. C'est pas moi qui vais regarder des vidéos de water polo ou de polo sur gazon avec un cheval. Donc voilà, sur vraiment les niches qui sont vraiment très très restreintes et très petites, les hashtags ont un intérêt, c'est que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui directement connaissent le sujet, qui vont directement tomber sur vos vidéos. Si vous faites des vidéos, on va dire des danses TikTok, ou si vous êtes, je prends un exemple vraiment vague, mais si vous voulez devenir footballeur, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'utiliser les hashtags football, soccer, devenir footballeur, parce qu'il y a des contenus comme ça partout sur internet. Donc vraiment, si vous êtes dans une niche qui est très restreinte, c'est intéressant. Si vous êtes vraiment, si vous voulez juste devenir le futur influenceur, c'est pas vraiment utile. Après, il y a de l'utilité quand vous allez directement choisir un sujet de vidéo qui peut être un peu différent de ce que vous faites en temps réel, en temps normal. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser des hashtags. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est plus relevante comme ça l'était avant, mais même moi qui là commence un nouveau compte en anglais, j'ai testé plusieurs vidéos avec des hashtags et sans hashtag et ça a toujours un petit intérêt réel. On va parler de comment monétiser votre audience. Ça y est, vous avez réussi à faire vos premiers milliers, voire millions de vues, vos premiers milliers d'abonnés.
Et bah, comment on fait des thunes, Erwan? Bah, c'est très très simple. Vraiment, si vous êtes dans une niche, vous êtes sur une mine d'or, même avec 1000 abonnés. Je connais beaucoup de créateurs de contenu qui ont entre 5 et 10 000 abonnés. Ça peut être des coachs spécialisés, des coachs de vie, ou je connais un créateur de contenu qui est vraiment spécialisé en bricolage. Il fait du bricolage, il retape des chaises. Enfin, je ne regarde pas dans son contenu parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais il retape des chaises, il retape des meubles, il crée des meubles, il fait plein de trucs. Et il fait beaucoup plus de thunes que moi avec 100 000 abonnés parce que son audience est tellement engagée qu'il peut directement créer de la richesse via des communautés payantes ou créer des formations. En parlant de formation, je sais que ça peut vraiment faire grincer des dents des personnes. En France, c'est pas ce qu'il y a de mieux vu. Vraiment, je ne vous cache pas que même moi, je me suis pris des grosses baffes quand j'ai commencé à faire. Regardez les gars, j'ai créé un contenu payant pour vous apprendre à faire ça. Les gens ils ont fait ouais, mais pour qui tu te prends? Déjà tu fais du swapping, tu vends des places de concert, c'est pas moral. En plus tu veux faire payer des gens pour apprendre. Bah en vrai les gars, quand vous allez à l'école, vous payez l'école. Je vois pas, enfin vous payez pour avoir du savoir. Je vois pas le problème de directement monétiser votre audience. Surtout que moi, je suis aux États-Unis, je vis dans un modèle capitaliste et si je suis aux États-Unis et que je suis pas en Russie ou autre, c'est parce que j'aime bien le système et parce que je le comprends et parce que je le respecte et parce que je sais qu'il y a beaucoup de thunes à faire. Donc vraiment, pour monétiser, votre savoir, c'est une mine d'or. Si vous êtes bon en crochet, vous pouvez créer une communauté school, faire du crochet. Une communauté school, en fait, c'est une communauté où vous allez poster des vidéos engagées par rapport à directement votre hobby ou votre sujet d'expertise. Et des gens vont directement s'abonner mensuellement en payant 9,99€ par mois, 19,99€ par mois ou plus. Et vous allez directement faire des thunes en apprenant quelque chose que vous aimez. Le contenu que je connaisse qui sont pas dans une niche, on va dire générale, comme juste montrer leur vie, font des thunes, mais vous avez aucune idée. Vraiment, j'ai un pote à moi qui, lui, ce qu'il aime bien, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu après. Et ben, il a créé directement une sorte de formation sur School, comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir directement, on va dire, faciliter votre vie en mode directement. Au lieu de prendre des notes qui prennent genre 50 ans, il a un système où il tape des mots-clés qui vont faire que ça va générer des textes pour lui. Enfin, il y a des milliers de façons de directement faire des thunes. Je vais parler du water polo, mais si vous êtes vraiment dans le water polo, je peux vous dire que vous allez sur School, il y a des communautés water polo où ils peuvent vous apprendre à devenir un meilleur joueur de water polo. Ça marche pour vraiment toutes les filiales. Après, si vous souhaitez directement être plus un créateur de contenu en mode lifestyle, comme j'avais fait un petit moment donné, comme je le fais à l'heure actuelle, vous allez dire, ça va pas être aussi simple de directement monétiser votre audience. Mais il y a d'autres moyens, comme directement les partenariats avec les marques. Quand vous allez commencer à prendre des abonnés et que vous êtes dans le lifestyle, mais si vous êtes une fille et que vous êtes directement dans le maquillage, bah vous allez pouvoir faire des partenariats avec Huda Beauty ou des trucs comme ça. Désolé, je connais pas trop le maquillage, mais en mode Sephora ou autre. Il y a vraiment des thunes à faire de partout sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est le mieux, ce que je vous recommande, c'est de prendre un domaine d'expertise que vous maîtrisez et directement de l'apprendre et de faire payer les gens pour ça. On a parlé de comment monter l'audience, on a parlé de comment la monétiser. Maintenant, on va parler de comment optimiser votre contenu et votre compte. Je pense que tout le monde ici, je suis seul, mais tout le monde qui regarde cette vidéo, vous avez déjà utilisé Gemini, ChatGPT, Claude ou une autre intelligence artificielle. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est votre ami. C'est tellement bien pour même le contenu. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas des idées de vidéos, demandez directement à votre chat GPT, à votre Claude de vous trouver des idées dans votre domaine. Donc si pour reprendre l'exemple du water polo, eh ben, vous pouvez directement taper comment hey Grok ou hey chat GPT, donne-moi des idées pour faire des vidéos simples et avec un potentiel viral sur le water polo. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Et après, ce que je vous conseille aussi, c'est d'optimiser comment votre IA va vous répondre. Si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez directement aller dans les settings, dans les paramètres, et il y a une section où ça vous donne comment la personnalité de votre IA doit répondre. Et ça, je vous mettrai directement dans la description. Il y a plusieurs formules à écrire dans ChatGPT qui va vous permettre que votre ChatGPT arrête de vous brosser dans le sens du poil. Je pense que vous devez savoir que le problème principal de l'IA, c'est que
vous allez dire quelque chose à l'IA, il va faire ah oui, c'est vrai, blablabla. Moi, mon IA, déjà, j'ai une IA exprès pour le psy, parce que je n'ai pas envie de payer pour le psy. J'ai mon IA directement pour Instagram, malgré que maintenant j'ai codé plus de choses, parce que l'IA, je commence à vraiment m'intéresser, je commence à devenir assez bon là-dessus. Mais il y a plusieurs façons de faire en sorte que l'IA agisse vraiment en corrélation avec votre type de contenu. Et vraiment, vous pouvez en faire un manager en marketing, vous pouvez en faire un manager en psychologie. Il y a tellement de choses à faire. Moi, je vous conseille vraiment de vous intéresser à l'IA. Et ça, pareil aussi, avec mon équipe, on a développé plusieurs SaaS. C'est des solutions software qu'on a monté directement, qui aident directement les créateurs de contenu. Donc pareil, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien dans la bio pour prendre un appel avec moi ou mon équipe et on peut en discuter tranquillement. Donc pour vous résumer, on a parlé de comment directement grimper, monter une audience, comprendre les hooks, comprendre les facteurs émotionnels et psychologiques, comment monétiser votre audience, comment l'optimiser. Et pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, c'est que vous devez connaître Madison. Madison, c'est ma pote chinoise milliardaire. Et bah derrière toutes ces vidéos qui ont fait des centaines de millions de vues, alors actuellement je crois qu'elle a fait plus de 3,5 milliards de vues, et bah il y a un petit bonhomme qui s'appelle Erwan. C'est moi qui lui ai écrit directement, comment dire, 90% de ses scripts. C'est pour ça qu'en fait, t'as plein de gens qui ont vu les vidéos que j'utilisais où je parlais de sa vie et tout le monde est en mode genre ouais, mais pourquoi tu montres ça? Et elle commente jamais. Déjà, elle commente toutes les vidéos généralement. Et derrière, si j'ai accès à toutes les vidéos qu'elle pose, alors elle écrit toujours du texte dessus. Si j'ai des vidéos sans qu'il y ait le texte dessus, parce que c'est moi qui les écris ces vidéos-là. Donc c'est pour moi qui, on va dire, ai géré pour qu'elle soit montée assez rapidement à 700 000 abonnés. En gros, j'étais son copywriter, donc c'est moi qui lui écrivais les scripts. Et à un moment donné, elle m'a juste demandé de quasiment tout faire. Donc je l'ai monté à ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et pareil, j'ai aidé plusieurs dizaines d'influenceurs comme mon meilleur ami Lila ou comme beaucoup d'autres personnes. Parce que c'est... Avant d'être un créateur de contenu, j'adore le marketing. J'en ai fait mon métier depuis maintenant 10 ans. J'ai fait de l'automatisation YouTube, j'ai fait de l'automatisation TikTok, j'étais copywriter, j'étais ghostwriter, éditeur et tous les skills que j'ai acquis ont permis que j'ai créé une agence marketing qui vraiment tourne à l'heure actuelle c'est quasiment en passif, c'est que j'ai des employés qui bossent pour moi et je suis le petit capitaliste qui récupère ses thunes à la fin du mois sans quasiment rien faire. Donc voilà, si vous voyez plein de personnes qui utilisent les mêmes styles éditorial que moi, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a quelques chances que ce soit directement moi qui les ai montés ou les ai aidés. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Une petite vidéo, elle est assez longue. Mais en tout cas, vraiment, c'est juste pour vous donner des petits conseils gratuits. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de montage. Je fais cette vidéo-là vraiment juste parce que j'ai bien aidé les personnes. Et parce que directement, avec mon équipe, on est en train de créer une révolution dans tout ce qui est accompagnement pour des créateurs de contenu, des coachs ou des professionnels. Et je crois vraiment en mes capacités de pouvoir vous aider et directement même mon équipe à atteindre certains paliers, que ce soit 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million, ou juste le fait de pouvoir gagner votre vie par rapport aux réseaux sociaux. Donc n'hésitez surtout pas directement à m'envoyer un petit DM ou directement à cliquer sur mon site internet, puisqu'on a un site internet qui est assez stylé maintenant, et vous pouvez aller voir tout ça. Donc si ça vous intéresse, directement allez voir ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je posterai plusieurs conseils, et pareil sur mon Instagram, mais je pense que vous êtes déjà abonné à mon Instagram. C'était Erwan, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend de où vous voyez cette vidéo, et je vous fais des gros bisous. Bye.